2 secondes. Ouais, bah on verra pas ma gueule, mais c'est pas plus mal vu celle que je me paye. Ah, vous savez quoi? Vous savez pas la dernière, Monique? Non, mon fils a une maladie mentale. Ah bon, quelle horreur! Et vous l'avez fait castrer, j'espère? Ah bah non, vous en faites pas avec sa gueule, les chances qu'il se reproduise sont très minces, hein. Non, non, sérieusement, est-ce que vous croyez au miracle? C'est même pas que je crois au miracle, c'est que je sais qu'ils existent, je sais que les miracles arrivent. Je sais que j'ai vu des choses. J'ai raconté pour le chien, j'ai raconté une fois, je regardais une vidéo, je discutais, j'avais le poing fermé, j'étais dans ma chambre, les fenêtres fermées, la porte fermée, j'avais mon poing fermé. J'ai rouvert mon poing, il y avait une coccinelle, elle bougeait pas, j'ai ouvert la fenêtre, mon père était en bas dans le jardin et j'ai fait papa regarde j'ai une coccinelle, puis il avait fait ah oui il l'a vu s'envoler, c'est pas une hallucination, il l'a vu s'envoler la coccinelle. La coccinelle est venue, j'avais le poing fermé, j'avais mon poing fermé comme et il y a une coccinelle noire avec des points oranges qui est arrivée. Des petites choses, des petits détails. Combien on avait de chance de naître? Et je sais pas combien de spermatozoïdes, je sais pas combien de choses, de trucs, et puis là, on est là maintenant, on se pose même pas la question. Si on vit dans un rêve, on vit dans un rêve, non, c'est réel, non, tu vois bien, si tu te tapes un mur, t'as mal, si machin, ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi je me tape pas un mur tous les jours? Pourquoi parce que je fais attention peut-être, mais il y a une énergie, je développe des choses, une conscience, puis je suis dans un monde, c'est réel en théorie. En fait, tout ça, c'est une grande illusion. Alors pourquoi je me préoccuperais d'un gouvernement, d'un système monétaire, du monde du travail? Jésus il disait, Jésus il disait, allume ta clope, man, tu galères et tu pinailles depuis tout à l'heure. Jésus disait, ne vous souciez pas de quoi vous pouvez tirer, de quoi vous aurez à manger et comment vous gagnerez votre vie, parce que ça, c'est ce que les païens sont en recherche. Et Dieu, il sera là pour vous parce que le lit des champs qui travaille pas, qui fait que vivre sa vie et croître est mieux habillé que Salomon dans toute sa gloire. Donc ne vous souciez pas de ce que vous porterez ni de ce que vous mangerez, car Dieu, il prendra soin de vous. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Vous voulez arrêter de bosser, que vous ayez des impôts, des pas d'impôts, vous aurez à bouffer, vous aurez tout. La vie, elle te donne tout. L'homme, il en est arrivé dans des extrêmes, tu vois, avec son contrôle sur le rêve, sa vision de la réalité, son imposition de comment c'est, sa peur de manquer, son manque de foi dans la vie. Bah, il en est arrivé à priver les autres, à se priver lui-même, à priver tout de la création. Et même les mecs les plus riches de cette terre, les plus riches, ils se privent. Ils se privent, ils privatisent, ils se privent. Ils se privent d'aller vers les autres, ils se privent d'être humains, ils se privent de l'essentiel en fait. C'est pour ça qu'ils en veulent toujours plus de un papier, un machin. De la dépendance. C'est de la dépendance. Il y a des bonnes et des mauvaises dépendances, mais là c'est malsain, ça leur apporte plus rien, ça les fait souffrir. Moi je suis sûr qu'ils souffrent, hein, ces gens-là, moi. Je suis sûr qu'ils ont besoin d'aide. Je vais aller m'inscrire aux milliardaires anonymes. Je suis un milliardaire anonyme. Oh, vous savez comme la vie est difficile. J'ai acheté un nouveau club de golf en or massif à 30 millions d'euros. Je me sens si vide. Ouais, ouais. Bon, enfin bon, moi, avec ce que je bois, je me sens livide, mais bon. Mais je suis en train de vous raconter ma life. Bon, celle du milliardaire que aimé. Oh, j'aurais aimé avoir de l'argent et puis être une rockstar. Les rockstars. Les rockstars, machin, qui possèdent tout, qui sont tout machin, bah ils commencent à tous partir en couille. Tiens, bah, elle a décidé de se montrer. Ils commencent tous à partir en couille, alors qu'on est en Bretagne, hein, le pays des nuages. Hein, voilà, non, une petite éclaircie là, pour la lune. Quoi.
Les rockstars, machin, les groupes, dès qu'il y a l'argent, là, les groupes de musique qui font de la bonne musique et tout, puis il y a l'argent, ils commencent à faire de la merde, à partir dans tous les sens. Et les gens disent, ouais, c'est la drogue, c'est pas la drogue, ils en avaient avant de la drogue. Non, c'est l'argent qui. C'est. En fait, c'est juste être anonyme, c'est pas plus mal, quoi. Pas plus mal de pas être machin, etc. Puis peut être anonyme de ton vivant, puis une fois mort, les gens ils reconnaissent ce que t'as fait, puis là tu t'en fous. Et ça, c'est souvent des gens comme ça qui sont les plus reconnus, quoi. Et bon, tu galères, quoi. Parce que finalement, en fin de compte, la souffrance, c'est ce qui compte le plus. Bah, je veux dire, je suis pas là pour dire c'est bien de souffrir. Mais ta souffrance, c'est la souffrance, ta capacité de souffrir, de transformer ton mal-être en beauté, en art, en rigolade, en ce que tu veux, mec. Ta douleur, tu la transformes en quelque chose de bon, quoi. Bah ça, les gens, ils adorent ça. Parce qu'ils sont tous en train de souffrir. On est tous en train de souffrir sur cette terre. On a faim, on a soif, on a envie de manger, on a besoin de dormir. On est tout le temps. La souffrance, c'est le manque. Il nous manque toujours quelque chose. Et au-delà, spirituellement, il nous manque. On est à la recherche de quelque chose qui nous transcende parce qu'on a perdu. On ne croit pas en Dieu. Vraiment, croire en Dieu des livres, je parle pas de ça, mais croire en la vie. Croire en ce qui t'entoure, qu'il y a une énergie, il y a une force, il y a quelque chose d'extrême. Tu vis, t'es au-dessus, une énorme boule de feu tous les jours, hein, un œil qui regarde, qui voit la lumière, l'énergie de la lumière éclaire. Et donc, quelque part, c'est une onde qui perçoit et qui voit. Et cette onde te voit et cette onde te permet de voir et tu vois à travers sa vision. Juste penser ça comme ça, mais on devrait être tous les jours à genoux en train de prier. Non, genre, ah, c'est juste le soleil. Oh, t'inquiète, machin. Et moi aussi, hein, je vais pas jeter la pierre, je suis comme ça aussi. Mais non, franchement, voilà quoi. La vie est un miracle. Le fait qu'on soit là, c'est un miracle. Et plus on en a conscience, plus on est heureux, plus on est content, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on ait, on n'a rien à perdre, on a déjà tout gagné. On a déjà tout gagné, que l'homme esclave de quoi? Tu seras jamais esclave. Mais moi, je crois pas, comme tu dis, que dans 100 ans, ce sera... Non, je pense quand les gens prendront... Plus il y aura des gens qui seront en connexion, en vibration avec cette énergie, cette conscience, bah, plus ça va... Des miracles, il y en aura de plus en plus, parce que il nous entend, il y a des milliers d'univers, il y a des milliers de dimensions, il y a des milliers de mondes, et il nous entend, et il prêtera plus d'attention, il donnera plus de force à cet univers. Et celui qui donne, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes à travers le monde à travers moi, la vision du monde que j'ai, qui change jour après jour, et que je perçois d'après ce que je vois. Et derrière, il y a quand même un truc qui vient du vide, de nulle part, qui m'amène à des nouvelles pensées, de nouvelles idées, des nouvelles façons de créer ma réalité, quoi. Bon, voilà, bah je vous laisse. Having a good night, having a good time, just feeling fine. Bon, salut les frères. Je sais pas si c'est pertinent, mais je le dis quand même. Allez, bye bye.